Bonjour à tout le monde. Nous revoici donc pour notre nouveau shiur sur la paracha de la semaine. Cette semaine en France, parachat Pinchas, d'après les explications du Rav Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Parachat Pinchas, je suis obligé de donner une petite introduction parce que il est possible que dans les versets qu'on va expliquer, dans les explications de Torah qu'on va donner, ça peut toucher un peu les sensibilités d'un certain public. Et la Torah ne demande pas, demande à une certaine, le peuple d'Israël a une certaine manière de voir la vie, et vu les circonstances actuelles qui se passent dans le monde avec l'islam radical, alors c'est sûr que les paroles qu'on peut dire maintenant peuvent redonner un peu, relancer un peu le, le débat sur cette histoire. C'est délicat pour moi de parler de ça, de Pinchas, parce que c'est délicat. Comme tout le monde sait, Pinchas c'est celui qui a vengé la vengeance de Akadosh Baruch Hu, la vengeance de Dieu. Mais c'est sûr et certain que loin de là, comme on l'expliquera plus tard, que Pinchas est venu pour faire une vengeance meurtrière afin de tuer simplement Chas Veshalom. La Torah, ça tient sur un fil. C'est-à-dire, si on comprend correctement, alors les chemins de Dieu sont droits. Mais si on comprend un peu de travers, alors il y a des gens qui peuvent tomber dans l'excès, qui peuvent tomber dans la kitzoniout, comme on dit en hébreu. La kitzoniout, c'est d'être extrémiste, d'avoir des idées extrémistes. Et loin de là mon idée, loin de là mes idées et celle de la Torah. La Torah, c'est une Torah de paix, c'est une Torah de shalom. C'est une Torah simplement qui nous demande simplement, le Ham Israël a un but dans ce monde-là, c'est de se sanctifier. Ça veut dire, il y a certaines choses qui nous sont permises, certaines choses qui nous sont interdites. Et notre but dans ce monde-là, c'est de s'écarter des choses qui peuvent nous écarter du bon chemin et de nous rapprocher donc du bon chemin à suivre. Et parfois, il arrive que, comme dans la paracha de Pinchas, comme on verra, le Ham Israël était en danger d'assimilation, comme on va expliquer tout de suite, et Pinchas est venu empêcher cette assimilation en enlevant le mal qui se trouvait dans le Ham Israël. Mais sa kavana à lui, c'est-à-dire la pensée de Pinchas, comme on le verra plus tard, c'était afin d'amener le shalom dans le monde. Pas par mépris pour les nations, pas par mépris pour les gens qui ne sont pas du peuple d'Israël. En aucun cas. Je refuse cette manière de voir la vie, parce que simplement notre lutte dans ce monde-là, c'est de maintenir de génération en génération l'étude de la Torah, et que le peuple d'Israël continue dans le chemin qui lui est réservé depuis le don de la Torah. Donc une chose qui est bien sûr que on doit se faire attention, c'est de ne pas se laisser entraîner par l'assimilation. Et c'est pas que Hasbi Shalom on a une haine envers les nations, ou au contraire, c'est loin de là notre kavana. Seulement, c'est comme une nation qui a reçu un certain héritage. Cet héritage, on voudrait le faire partager à nos enfants et aux petits-enfants, parce que c'est un héritage qui va éclairer le monde par sa morale, par ses mitzvot, par son approche de Dieu. Et il y a des choses des fois qui peuvent écarter le peuple d'Israël de son but pour lequel on est venu sur terre. Et lorsqu'on s'écarte de ce but, alors effectivement, il y a l'assimilation. Et l'assimilation, ça entraîne que le peuple d'Israël s'égare du bon chemin. Et quand le peuple d'Israël s'égare du bon chemin, alors la Torah s'oublie du peuple. Et dès que la Torah s'oublie du peuple, alors bien sûr, il y a ce qui descend de là, la destruction du Beth Amikdash, la haine des nations envers nous. Donc, cette petite introduction, c'est rien que seulement que si vous écoutez de moi une parole qui peut laisser comme allusion une certaine, comment on appelle ça, une certaine kitzoniout, ça veut dire un certain côté extrémiste de la vie, loin de là, je le dis d'avance, ce n'est pas du tout Birlal, ce n'est pas du tout mon point de vue. Mon seul point de vue et le point de vue de la Torah Kedosha et des Tzadikim, c'est de protéger l'héritage du Ham Israël qui est sa Torah, ses mitzvot, et que cet héritage puisse passer à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants, jusqu'à ce que l'on puisse arriver à la délivrance si attendue par la venue du Mashiach, la venue du Messie, comme tout le Ham Israël l'attend. Cette petite introduction étant terminée,
nous allons commencer maintenant la paracha de Pintras. Et plus précisément, nous allons reprendre la fin de la paracha de la semaine dernière, parachat Balak. À la fin de la paracha, il y a toute une anecdote que la Torah nous raconte et que le Midrash nous en donne les profondeurs. Après que Bilham, le prophète des nations, comme on l'a expliqué la semaine dernière, a essayé par tous les moyens que Dieu préserve de maudire le Ham Israël, bien qu'il n'en ait sorti que des bénédictions, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucun moyen de faire du mal au Ham Israël, parce que c'est un peuple qui est protégé par la divinité, par la Torah et les mitzvot qu'ils ont reçus sur eux. Alors Bilham, va voir Balak et va voir les gens de Moab et leur a dit comme ça: vous savez, lorsque les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, leur Dieu leur a dit: Hashem yelachem lachem ve'atem tacharishun. Vous allez étudier la Torah, vous allez faire les mitzvot, et moi je fais la guerre pour vous. Alors il leur a dit, Bilham, leur Dieu leur a dit que tout le temps où vous êtes attachés à ma Torah et à mes mitzvot, alors moi je fais la guerre pour vous, ça veut dire je vous protège, et toutes les guerres que vous aurez besoin de faire dans le futur, moi je les ferai pour vous, et donc vous êtes sûr de gagner. Alors Bilham a dit à Balak, il lui a dit comme ça: d'après ça, aucun moyen de vaincre le Ham Israël, tout le temps où il est attaché à sa Torah et à ses mitzvot. Par contre, si le Ham Israël, le peuple d'Israël s'écarte des chemins de la Torah, alors il est vulnérable. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus Dieu qui fait la guerre pour eux, mais ils sont livrés à eux-mêmes. Alors Bilham leur a donné un conseil. Il leur a dit, vous savez, il y a une chose que le Dieu d'Israël a en horreur, c'est les incestes. Il y a une chose que Dieu a en horreur, c'est les incestes. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les explications trop profondes. Simplement simple. Que si Chas v'Shalom le Ham Israël ne préserve pas la pureté familiale, et on va chercher dans des peuples étrangers des femmes qui nous sont interdites, ce qu'on appelle en notre langage l'assimilation, alors Dieu a en horreur de ça. Quand on dit que Dieu a horreur de les incestes, ça veut dire que Chas v'Shalom c'est une source de catastrophe pour le Ham Israël. C'est comme si les dinim, les jugements de Dieu se portent vers le Ham Israël que Dieu préserve, réveillent les jugements contre le Ham Israël. L'inceste est le premier qui attaque un homme. Si quelqu'un il a fait une avéra quelconque, mais il se préserve des rapports interdits, alors Dieu peut le protéger. Mais s'il y a des incestes, des relations interdites dans le Ham Israël, comme par exemple, que Dieu préserve, une femme mariée avec un homme, ou bien des relations interdites avec des non-juifs, des non-juives, l'assimilation, alors à ce moment-là, que Dieu préserve, que Dieu nous en préserve, alors ça amène des dynimes, ça veut dire que Dieu vient en accusateur sur nous. Et à ce moment-là, on devient vulnérable. À n'importe quelle guerre qu'il peut y avoir, on ne pourra pas réussir. Pourquoi ? Parce que cet accusateur vient et nous accuse. Or Haïm Akadosh dit comme ça, que lorsque Dieu a donné la Torah à Ham Israël, alors il a dit à Ham Israël, il a dit à toutes les nations, est-ce que vous voulez la Torah ? Ils ont dit oui, on la veut. Alors Dieu leur a dit, alors amenez-moi vos livres
de Yechussin, ça veut dire je veux savoir qui descend de qui, qui est le fils de qui est le père de qui. Sefer Yechussin, je ne sais pas comment on dit en français, c'est le livre, l'arbre généalogique de chacun. Ça veut dire qui est le père de tel fils, qui est la mère de tel fils. Alors les goïms, les nations, à l'époque les incestes n'étaient pas interdits comme en France de notre époque. Mais ça veut dire à l'époque, c'était le mélange des peuples. Il n'y avait pas de respect des lois familiales. Et l'un avec l'autre, une femme mariée avec un autre homme, et ainsi de suite. Donc quand Dieu il a voulu donner la Torah au monde, alors il a dit aux nations, amenez-moi votre arbre généalogique. Je veux savoir d'où vous venez. Et à ce moment-là, ils ont dit, on n'a pas. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas attention de ne pas se mélanger les uns avec les autres. Alors, c'est pour ça qu'il s'est tourné vers le Ham Israël. Et le Ham Israël, il sait que la grandeur du Ham Israël, c'est comment est-ce qu'il garde la pureté familiale. Les lois familiales. C'est qu'une femme mariée ne va avec un homme étranger, que Dieu préserve. Et ainsi de suite. C'est ça qui a donné la grandeur à Israël, et c'est pour ça que Dieu nous a choisis parmi les nations. Bil'am, sachant cela, a donné un conseil à Balak. Il a dit, vous voulez vaincre le Ham Israël? Vous voulez gagner le Ham Israël? Vous voulez exterminer, que Dieu préserve le Ham Israël? Alors faites-les fauter. Faites-les fauter par des incestes, par des relations interdites. Donnez-leur vos filles en mariage. En d'autres termes, pas en mariage, en prostitution. Prostituez vos filles devant le Ham Israël. Alors Balak a entendu cette phrase, et ça lui est rentré dans son cœur. Il lui a dit, ah, Balak, Bilam, tu as dit une bonne phrase. Et tout de suite, il s'est organisé. Il y a marqué là-bas, Vayeshev ha'am beshitim. Le peuple était assis, campé, à la frontière de Moab, dans ce que l'on appelle Shittim, la ville qui s'appelait Shittim. Et à ce moment-là, Moab a eu un plan diabolique. Balak a préparé un plan. Comment faire fauter le Ham Israël? Comment attirer le Ham Israël à fauter en allant avec des filles étrangères? Alors il les a présentés, il leur a dit, le Ham Israël est dans le désert depuis des années, depuis 40 ans. Et ils ne savent pas ce que c'est le lin, le pishtan. Avec le pishtan, on peut faire des tentes, on peut faire des couvertures, on peut faire des choses de textile. Et le Ham Israël dans le désert n'avait pas connu tout ça. Alors il a tendu un piège, que juste à côté du camp des Béné Israël, il a mis des tentes en lin, avec une vieille dame qui se tenait à l'entrée d'une tente, et leur proposant aux Béné Israël de venir acheter du lin, afin de pouvoir commercer le textile, afin de pouvoir se servir du textile pour les vêtements, pour les tentes. Et ainsi, ils se sont mis juste à côté du campement des Bnei Israël, à Shittim. Alors, les Bnei Israël, effectivement, attirés par ce textile qu'ils n'avaient jamais vu depuis 40 ans, ont décidé d'aller voir quelle proposition on leur proposait. Et donc, ils se sont éparpillés comme ça, dans Shittim, dans la ville, dans cette ville qui s'appelait Shittim, et chacun a été chercher pour acheter du lin. Seulement Balak, dont lui, sa kavana, ça veut dire quelle était la raison pour laquelle il avait fait tout ça, c'est de faire fauter les Béné Israël. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis des personnes âgées à l'entrée de la tente, mais à l'intérieur de la tente, il y avait une femme de mauvaise mœurs, ce qu'on appelle une prostituée en français, qui était là pour attirer le Ham Israël. Seulement, on ne peut pas attirer le Ham Israël comme ça, on ne peut pas faire fauter comme ça du jour au lendemain. Il faut trouver une raison pour le faire fauter.
C'est comme, vous savez, dans la publicité, quand on veut attirer quelqu'un, on ne peut pas lui vendre le produit tout de suite. On fait un flash. On trouve une raison pour laquelle il va venir visiter dans mon site internet. On fait une raison comme ça. Et une fois que la personne est rentrée dans le site internet, dans le site dans lequel on veut l'amener, alors à ce moment-là, il commence à lui faire passer une vidéo sur le produit qu'il veut vendre, il commence à faire connaître son produit, il commence à le vanter. Alors Balak connaissait ce système commercial. Alors il a mis une personne âgée à l'entrée de la tente. Donc les Bnei Israël ne se sont pas méfiés. Et elle leur a proposé donc les tentures, du lin. Elle a dit, si vous voulez rentrer dans la tente, là-bas j'ai toute la marchandise, vérifiez, voyez s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et à ce moment-là, les Bnei Israël ne se sont pas méfiés et ils sont rentrés dans la tente. Ils sont rentrés dans un magasin en croyant que c'est un magasin de lin. Seulement, qu'est-ce qui les attendait dans cette tente? C'était des filles de Moab qui ont pris sur elles de se prostituer afin de faire trébucher le Ham Israël. Lorsque le Ham Israël rentrait, les Bnei Israël sont rentrés dans les tentes un par un, comme ça, dans des milliers de tentes, ils étaient nombreux. Petit à petit, la fille commençait à leur parler, mais effectivement, une fille avec, soi-disant, habillée d'une manière, bien sûr, pas correcte du tout, avec des insinuations, avec des propositions, mais jamais de force. Alors elle a dit, si tu veux, assis-toi d'abord, on va manger quelque chose, et après on parlera d'affaires. Ah, je sais que tu es juif, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Non, tu peux manger tu manges ton manger, il n'y a aucun problème. Et effectivement, ils ont commencé à parler d'affaires, mais bien sûr, entre les affaires, il y avait aussi des allusions pour d'autres choses, pour des incestes, pour des relations qui sont interdites. Et petit à petit, elle a réussi à faire boire du vin à cette personne-là. Et comme ça, dans toutes les tentes de Moab. Une fois que le juif a été entraîné dans cette tente, alors effectivement, elle possède. Deuxième partie du plan diabolique, c'est d'arriver à faire boire du vin au Bnei Israël. Vous savez que le vin, quand on veut rapprocher quelqu'un, on veut se rapprocher des êtres humains ensemble, alors on fait les haïm, on boit du vin, on boit de l'alcool ensemble. Et les Bnei Israël, à l'époque, le vin n'était pas interdit. On pouvait boire le vin des goïms, ce n'était pas interdit à cette époque-là. Seulement le vin, c'est l'alcool, donc ça représente la légèreté d'esprit, et on commence à blaguer, on commence à rigoler. Et petit à petit, jusqu'à temps qu'ils ont réussi à faire fauter le Ham Israël avec des prostituées de Moab, avec des femmes légères. Et comme ça, le Ham Israël a trébuché. Ce que Bilaam n'a pas réussi à faire avec ses malédictions, il l'a réussi à faire avec les incestes, avec l'assimilation. Lorsqu'on veut que Dieu préserve, écarter le Ham Israël, on veut amener des mauvaises choses sur le Ham Israël, alors on fait trébucher le Ham Israël dans des choses qui lui sont interdites, comme ce qui touche à la sainteté du juif. Ça veut dire se marier que entre juifs, se marier entre Béné Israël uniquement. Mariage mixte étant une source de mauvaises choses pour le Ham Israël. On l'a vu ces dernières années. En France, depuis qu'on a quitté la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, les pays d'Europe, lorsqu'on est arrivé dans certains pays comme la France, comme beaucoup de choses, alors le Ham Israël a été assimilé. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à apprendre leur langage, on a commencé à apprendre leurs lois, on a commencé à travailler avec eux, et on ne s'est pas préservé. On ne s'est pas préservé des choses qu'il ne fallait pas, comme le manger. Combien de juifs, malheureusement à l'époque, maintenant c'est un peu moins, combien de juifs ont commencé à manger des choses qui sont interdites, du jambon, que Dieu préserve, c'était la chose, la chose la plus sainte du Ham Israël. On ne touche pas au jambon, on ne touche pas à des choses, le manger qui n'est pas cachère. Orach Chaim Akadosh nous dit qu'il n'y a pas quelque chose qui écarte un homme plus que le manger interdit. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la personne et ça devient la personne elle-même. Donc, les filles de Moab avaient réussi à faire avaler au Ham Israël que l'inceste n'était pas si grave que ça, et les Bnei Israël ont trébuché. Une fois qu'elles ont réussi à faire trébucher le Ham Israël dans l'inceste, elle a réussi aussi à leur faire prosterner devant leurs idoles, et principalement devant l'idole de Péor. Péor, c'était une idole qu'ils avaient dans leur tente, et leur moyen de servir cette idole,
c'était simplement de faire leurs excréments devant cette idole. Comme je vous le dis, c'est ce qu'on appelle Baal Peor. Baal Peor, ça veut dire c'est les gens venaient faire leurs excréments devant cette statue et on leur disait à ces gens-là, quand vous allez faire vos excréments là-bas, ça va vous donner la bracha, ça va vous donner la bénédiction. Vous allez être bénis dans la santé, vous allez être bénis dans l'argent, vous allez avoir des enfants. Donc celui qui n'est pas la Emouna, celui qui n'avait pas la croyance en Dieu, et surtout qu'ils avaient bu du vin, donc ils étaient hypnotisés par les filles de Moab. Donc non seulement ont trébuché avec les incestes, ils ont été avec des filles goyotes, avec des filles qui ne sont pas juives, mais aussi elles ont réussi à les faire prosterner devant une idole, alors que la Torah nous a interdit l'idolâtrie. Alors c'était le premier commandement, je suis l'Éternel votre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu étranger devant moi. Il y a marqué, celui qui se prosterne devant une idole, c'est comme s'il renie toute la Torah, comme s'il renie toute la Torah entière. Et ainsi comme ça, les Bnei Israël ont fauté. Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est sorti et a commencé à ordonner de tuer les gens qui ont fauté et qui ont fait Avodah Zarah. Alors Shimon, un des chefs, le chef de la tribu de Shimon, est venu devant Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. Tu as interdit au peuple d'Israël d'aller avec des femmes goyotes, mais ta femme à toi elle-même, Tsipora, c'est la fille de Yitro, la fille du prince, la fille du prêtre de Midian. Donc comment tu peux interdire au Ham Israël d'aller avec des femmes interdites? Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Alors, Salou, Zimri ben Salou, a décidé de prendre une Goya qui s'appelle, je vais vous dire son nom parce que la Torah nous dit comment elle s'appelle, n'inquiétez pas. Verosh Veshem Aisha, le nom de la femme elle s'appelait Kosbi Batsur et lui s'appelait Zimri ben Salou. C'était le chef Bet Av de la tribu de Shimon. Et il a été devant tout le monde, en public. Il a pris et il a été avec cette femme qui lui était interdite. Cette femme, on dit, c'était la fille de Balak. Balak a prostitué sa fille, a envoyé sa fille prostituée afin de faire trébucher un des chefs d'Israël. Quand Pitras a vu ça, alors il a compris que le danger qu'il y a devant le Ham Israël est très grave. Parce que maintenant, il ne s'agit pas de un ou deux qui a fauté. Il s'agit d'un des chefs de la tribu de Shimon. Quand un chef trébuche, lorsqu'un chef se comporte mal, alors ensuite, tous ceux qui sont derrière ce chef, donc des milliers de personnes, vont eux aussi fauter. Donc le moment était très grave. Pinchas à ce moment-là a décidé de faire un geste, de prendre une lance et de tuer dans un geste de kin atachem, comme on dit en hébreu. En français, c'est ce qu'on appelle de la kin atachem. Il a vengé la jalousie de Dieu. Parce que quand Dieu il voit quelque chose d'aussi grave, un inceste aussi grave que ça, aux yeux de tout le monde, aux yeux de toute la tribu de Shimon, alors ça allait amener une grande colère sur le Ham Israël. Il aurait possible que cette colère-là, elle aurait pu détruire tout le Ham Israël. Alors Pinchas, dans un élan de Kedusha, dans un élan de sainteté, lorsqu'il a vu la gravité du moment, n'a pas attendu un seul instant. Il n'a même pas demandé la permission à Moshe Rabbeinu. Et il s'est souvenu d'une halakha, que si on voit quelqu'un, au moment où il va avec une goya, au même moment même, alors, Kanaim Pogimbo. Ça veut dire ceux qui ont la jalousie d'Hachem, ceux qui ne supportent pas le mal, doivent prendre une lance et les tuer. Afin d'enlever le mal du Ham Israël. Afin que le Ham Israël n'ait pas d'accusateur sur eux.
Et c'est ce que Pinchas a fait. Et tout de suite dans la paracha, elle commence, et Dieu dit à Pinchas, Pinchas ben Elazar, Eshiv et kinati metor ben Israël, lechen ineni noten lo et beriti shalom. Alors nous dit la Torah, puisque Pinchas, tu as vengé ma vengeance, et tu n'as pas laissé ma colère continuer sur l'âme Israël, alors je vais te donner l'alliance de la Keuna. Ça veut dire que tu seras toi Kohen. Tu seras Kohen à partir de maintenant pour toutes les générations. Alors il dit, en quoi Pinchas a fait quelque chose de très grand. Alors Dieu il dit comme ça. Bekano et kinati. Ça veut dire que qu'est-ce que Pinchas il a fait? Que lorsqu'il y avait la colère sur le Ham Israël, Pinchas a tout de suite compris la gravité du moment. Et il a été vengé la vengeance de Dieu, et il a été tué le prince de la tribu de Shimon, qui était accouplé avec la fille de Bilam, une princesse de Midian. C'était la seule fille de Midian qui s'était prostituée. Par haine pour le Ham Israël, Balak était prêt à donner sa fille en prostitution à écart de faire trébucher le Ham Israël. À ce moment-là, Pinchas est venu, et il a compris la gravité du moment, et il a tué les deux au moment où ils étaient accouplés. Et il a montré au Ham Israël qu'il y a des choses, si on veut que le Ham Israël se perpétue de génération en génération, il y a une chose qui ne pourra jamais rester dans le Ham Israël, c'est les incestes. Dieu a horreur des incestes. Ça veut dire quand Dieu se met en colère sur un peuple, sur son peuple, c'est à cause des incestes. S'il y a des incestes dans le Ham Israël, alors que Dieu préserve, Hachem se met en colère. Alors Pinchas a enlevé la colère de Dieu qu'il y avait sur le peuple. C'est pour ça qu'il dit l'Or HaChaim HaKadosh. La grande chose qu'a fait Pinchas, c'est qu'il a, non seulement il n'a pas empêché la colère, mais il a enlevé la colère. Ça veut dire Dieu, il a commencé à tuer. Et Pinchas, par sa grandeur, sa force de caractère, par son élan de vengeance pour Akadosh Baruch Hu, a pris sur lui de tuer celui qui a fauté comme ça en public. Attention, que Dieu préserve, que personne n'entende de moi, ni de la Torah Kedosha, que l'on a le droit, comme il s'est passé l'année dernière, que Dieu préserve au défilé que vous avez à Jérusalem, celui qui a tué une fille. En aucun cas la Torah interdit cela. Que Dieu préserve. Il y a plein de conditions. Une des conditions qu'on est en train de parler, c'est uniquement au moment de l'action. Si quelqu'un, pour énerver Akadosh Baruch Hu, et devant tout le monde il le fait, afin d'énerver Akadosh Baruch Hu, pour montrer au Ham Israël qu'il n'y a pas de Ham Israël, il n'y a pas de Kedusha, et il ferait une chose pareille, à ce moment-là, on a le droit de prendre une lance et de tuer, afin de venger la vengeance de Dieu. Aval de tuer quelqu'un par haine, c'est une chose qui est interdite de la Torah. En aucun cas, Dieu ne nous demande pas de faire des choses pareilles. C'est pour ça, tout ce que je dis, je voudrais bien que vous compreniez avec nuance tout ce que je dis. Je parle d'un événement bien spécifique de l'histoire qui s'est passé. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le Ham Israël était en pleine création. C'était le début du Ham Israël. Donc chaque petit événement qui se passait dans le Ham Israël pouvait amener une tragédie sur le Ham Israël. Donc c'est pour cela, au moment où Zimri ben Salou a pris cette Goya, et il a été s'accoupler avec elle devant le peuple, devant la tribu de Shimon, pour mépriser Moshe Rabbeinu. Alors à ce moment-là, Pinchas a dit, il a pris sa lance et il les a tués. C'est la seule possibilité que Dieu préserve. C'est le seul moment où on peut se permettre de faire une chose pareille. À part cela, la Torah nous interdit de faire cela. Donc ça c'est bien clair et net. Mais une chose qui est sûre, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, que Dieu lui a donné l'alliance de la Keuna. Il lui a donné qu'à partir d'aujourd'hui tu seras Kohen. Bien qu'étant le fils de Elazar, Pinchas n'était pas devenu le Kohen, n'était pas Kohen à l'époque, parce que lorsque Dieu a mis l'huile d'onction sur Aharon, qui était le Kohen de l'époque, Kohen Gadol, et ses enfants, Elazar et Itamar, Pinchas n'était pas encore né.
n'était pas encore de ce monde-là. Lorsqu'il est né, donc il n'était pas encore Cohen. Donc les seuls Kohanim qu'il y avait à l'époque, c'était Aaron, Elazar, et Itamar, les enfants de Aaron. Nadav et Avihu, eux, étaient morts, comme vous le savez, lorsqu'ils ont voulu rentrer au Beth Amikdash, amener à un feu étranger, donc Dieu les avait pris. Quand Pinchas a fait cette action de venger la colère de Dieu, de ne pas laisser s'installer dans le Ham Israël un esprit d'inceste que Dieu préserve. C'est comme si Shimon, le chef de la tribu de Shimon, voulait dire: il n'y a pas de Kedusha dans le Ham Israël. On a le droit de faire ce que l'on a envie. On a le droit d'après nos instincts animaux. À ce moment-là, le peuple Israël était en danger. De quoi? C'est que les gens vont dire: c'est le chef de la tribu de Shimon, c'est pas n'importe qui. Donc s'il le dit, peut-être qu'il a raison. Lorsque Pinchas est venu, il a fait cette chose-là, c'est comme s'il a enlevé du peuple Israël, il l'a enlevé, de bien comprendre. Il y a des choses dans le Ham Israël qui ne passeront jamais, que le Ham Israël ne peut pas vivre s'il y a ces choses-là dedans. C'est quoi? C'est l'inceste. Dieu a horreur de l'inceste. C'est pour ça que Pinchas a fait ce geste-là et il l'a tué. Et à ce moment-là, le pasuk nous dit, il a enlevé la colère du Ham Israël, et Shivet Hamati Me'al Ben Israël, il a enlevé la colère du Ham Israël. Lachen ineni noten lo et beriti shalom. C'est pour ça que je lui donne mon alliance de shalom, et beriti shalom, brit keunat olam. Je vais lui donner qu'à partir d'aujourd'hui, lui, Pinchas, c'est le Kohen Gadol, c'est le véritable Kohen de la génération. À lui, ou les Zar'o Acharav, et tous ses enfants après Pinchas, c'est eux les Kohanim du Ham Israël. Jusqu'à présent, on n'avait que les enfants de Aaron. À partir d'aujourd'hui, Pinchas est devenu le Kohen qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu, et ensuite ses enfants qui sont venus par derrière. Donc Pinchas, du fait qu'il a amené le shalom dans le monde, parce que grâce à Pinchas, le fléau qui avait tué 24 000 personnes en Israël à cause des incestes qu'ils avaient fait, ce fléau s'est arrêté. Alors il dit à Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Pinchas a amené la paix dans le monde, il a amené que cette hécatombe, cette épidémie, que les Bnei Israël sont morts, du fait que Pinchas a arrêté cette épidémie par le geste de vengeance qu'il a fait de tuer un chef de tribu sans avoir peur de personne, et en public il l'a fait, alors ça a enlevé la colère de Dieu. Alors il dit à Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a enlevé la colère de Dieu sur le Ham Israël, ça veut dire qu'il a réussi à faire pardonner les péchés du Ham Israël. Avec l'histoire de Shittim, de la même manière, moi je lui donne l'alliance de la Keuna. C'est lui le véritable Kohen. Lui il a un nefesh, et comme on dit en français, il a un intérieur, son nefesh, il a un nefesh de Kohen. C'est quoi un nefesh de Kohen? C'est-à-dire c'est ça le Kohen. Le Kohen il est là pour amener le pardon sur le Ham Israël. Quand les Bnei Israël faisaient une faute, ils amenaient un sacrifice au Kohen, au Beth Amikdash, et le Kohen venait enlever la colère s'il y avait sur le Ham Israël. C'est pour ça que Dieu lui a donné la Keuna, c'est pour ça que Dieu lui a donné à Pinchas d'être lui le Kohen. À partir de ce jour-là, on a eu le Kohen et ses descendants pour jusqu'à la venue du Mashiach. D'ailleurs, on dit sur Pinchas que c'est lui Eliyahu Hanavi. Pinchas se réincarné en Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi va venir à l'époque du Mashiach afin d'amener la paix dans le monde. Donc on voit que Pinchas, par son geste de vengeance, de ne pas laisser s'installer dans le Ham Israël l'inceste et l'assimilation avec les nations étrangères, il a amené la paix dans le monde, il a amené le shalom. Donc Pinchas reviendra plus tard, quelques générations plus tard, réincarné dans l'image de Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi reviendra à la fin des temps, avant la venue du Mashiach, et Eliyahu Hanavi viendra faire le shalom en Israël. Tout ça par le geste de sainteté de Pinchas, qui a tué le chef de Shimon et la femme qui l'avait fauté. Ça, c'était l'histoire de Pinchas à Kohen. D'ailleurs, une petite parenthèse, on va finir par ça, ce premier shiur.
Le pasouk, le pasouk nous a dit dans la parashat Balak, le Bnei Israël va yeshev Israël be-Shittim. Les Bnei Israël étaient installés dans le village de Shittim. Shittim en hébreu, la chute, c'est se promener. C'est une promenade. C'est quoi? Ça veut dire que comment les Bnei Israël ont fauté, comment a commencé toute cette histoire de fauter avec les filles étrangères. Parce que les Bnei Israël sont sortis, nous dit Orach Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans la fin de la parasha Balak. Comment les Bnei Israël ont fauté alors qu'ils étaient tzadikim, ils étaient kdoshim à l'époque. Donc comment ils ont pu fauter? Comment ils ont fauté? Il dit le Midrash, il nous dit l'Orach Chaim Akadosh. Parce qu'ils ont réussi à les attirer en dehors de leur camp. Ça veut dire quand un juif sort en dehors de sa maison, et on est obligé de sortir de sa maison, seulement ils sont sortis pour voir ce qui se passait dans le camp des Goïm, les rues, les festivités des nations, de vouloir voir les magasins, de vouloir voir les ofaot. C'est quoi les ofaot? Les spectacles par exemple, dans les restaurants. Lorsque un juif ne fait pas attention, ne se protège pas d'aller dans les endroits qui sont pas réservés aux juifs, qui sont réservés à toutes les nations du monde. Par exemple, d'aller sur la plage, sur des plages mixtes, là où les femmes et les hommes sont mélangés, d'aller dans des boîtes de nuit, d'aller dans des cinémas pour voir des films qui sont interdits, et d'aller dans des restaurants que Dieu préserve où le manger n'est pas cachère. Toutes ces choses-là, c'est ça qui amène la faute sur le Ham Israël. On dit sur les enfants d'Yehuda, on va terminer par ça, on le verra dans le deuxième shiur. Les enfants de Yehuda, ve'onen. Orach Chaim Akadosh nous dit dans la parashat Vayechi, lorsque les parents sont tzadikim, par exemple, les enfants, ça veut dire les parents, au moment où ils ont eu le rapport pour avoir leurs enfants, c'était avec le respect des lois familiales, c'était avec la sainteté, c'était fait dans l'union de la Kedusha. Les enfants qui naîtront de cette union sont obligés d'être des tzadikim. Pourquoi? Parce que la pensée de l'homme au moment du rapport avec sa femme, où il amène les enfants, c'est ça qui va créer la neshama, le nefesh d'un enfant. Si les marchavot, les pensées de maman et du papa, sont cachères au moment de leur union, ça veut dire ils ont respecté les lois familiales d'abord. C'est dans des moments où l'union est permise. C'est au moment où la marchava, la pensée n'est pas éparpillée, que l'homme ne pense pas des femmes étrangères, la femme ne pense pas des choses étrangères. Il pense à des tzadikim, il pense à la Torah. Les enfants qui naîtront de cette union seront obligés d'être des tzadikim. Alors il demande au Orach Chaim Akadosh, alors si c'est comme ça, les enfants de Yehuda, on verra plus tard dans le shiur d'après, comment les enfants de Yehuda ont trébuché, ve'onan, on verra, ils ont fait des grosses avérotes. Ils ont, comment on dit en français, ils ont eu, quand on a le rapport, au lieu que de Zera Levatala, ça veut dire, ils ont leur semence, au lieu de donner des enfants avec, ils mettaient leur semence par terre. Ça veut dire que c'est la plus grande avéra de la Torah. Que Dieu préserve la semence d'un homme, c'est la vie d'un homme. Lorsqu'il prend cette semence, il la met dans des choses étrangères, il la met par terre, il la met comme ça, sans aucune sainteté, que Dieu nous en préserve. Alors ça amène des tsarot. Pour ça, les enfants de Yehuda ont fauté. Alors il dit au Orach Chaim Akadosh, comment ils ont pu fauter? Leur père Yehuda était un tzaddik. Alors il dit le Orach Chaim Akadosh, pourquoi? Parce qu'ils sont sortis se promener en Eretz Kenaan. Ils sont partis voir ce qui se passait dans le pays du côté des Goïm. Ils ont voulu voir la vie des Goïm, comment ils vivaient. Et ainsi Dina, la fille de Yaakov qui a été prise par Hamor, Shrem ben Hamor, un Goy a pris la fille de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, le père de la Kedusha, sa fille a été prise par un Goy. Comment c'est possible? Orach Chaim Akadosh nous dit Parashat Vayeshev, parce qu'elle va tetse Dina lirot bebnot haaretz. Dina, elle est sortie voir les filles de la terre. Elle est sortie pour aller se promener dans la terre de Shrem. Elle a voulu voir les festivités, comment les filles s'habillaient. Elle a voulu voir de ses yeux. Le Ham Israël, la sainteté du Ham Israël vient parce qu'il préserve son regard et sa pensée.
Sitôt qu'un juif ne fait plus attention à ce qu'il regarde, il regarde des filles interdites, il regarde des spectacles qui sont interdits. Comme il y en a beaucoup en France, comme il y en a beaucoup dans le monde entier. Il y a des quartiers où on n'a pas le droit de mettre les pieds là-bas. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme regarde par ses yeux, alors sa pensée se réveille, et après son cœur ensuite est obligé d'être attiré par ces mauvaises choses-là. Alors il dit pourquoi? Parce que Dina, elle est sortie voir dans les filles étrangères. C'est la raison pour laquelle les rabbinim de notre époque nous parlent tellement d'Internet, de ne pas se servir d'Internet si ce n'est que pour des raisons de travail ou pour divulguer la Torah. Le iPhone, comment on dit en français, les smartphones, tous les téléphones sur lesquels c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que sans le faire exprès, quelqu'un y rentre dans un site. Ça peut être un site porno, ça peut être un site qui incite les gens à des choses qui sont interdites. Et je n'ai pas besoin de parler plus que ça, tout le monde comprend demi-mot de ce que je dis. Le Ham Israël, la grandeur du Ham Israël, c'est lorsqu'il se protège des nations. Pas parce qu'on n'aime pas les nations, pas parce qu'on hait les nations, parce que nous avons un héritage. Et cet héritage, nous voulons le garder. Si un homme ne protège pas ses yeux et sa pensée, cet héritage va lui échapper des mains, que Dieu nous en préserve. Et c'est l'assimilation qui commence. En France, je me souviens, et on a tous un peu de la famille qui s'assimilait, des amis. Parce que bien sûr, ça a commencé, on va au restaurant, bien sûr non-juifs. On va dans des fêtes des non-juifs. On va dans des surprises parties, on va dans des boîtes de nuit. Et après, c'est fini. Un homme ne peut plus se préserver. Ensuite, il est attiré par tout cela. C'est pour ça, pour terminer ce shiur Bémet, c'est un appel à la sainteté du Ham Israël. Un homme et le Ham Israël doit préserver sa sainteté. Il y a des endroits où un juif ne doit pas se promener. Là où il y a de l'impureté, des filles pas correctes, des mélanges de filles et garçons, des choses interdites, des restaurants pas cachers, un juif n'a pas le droit d'aller là-bas. Même si quelqu'un dit je mange qu'une salade, c'est juste pour manger un œuf au plat ou bien un poisson que moi je mets sur le feu. Il n'y a pas le droit, on ne va pas dans ces endroits-là. Ça, c'est ce que Bilham avait compris. Lorsqu'on veut faire fauter le Ham Israël, on l'attire dans les chemins. Comment? Va dans ta tente et là-bas une prostituée l'attend. C'est pour ça, nous, on doit se préserver, mes chers frères et sœurs. Behemet Mikol Alev. On est dans une génération où tout est ouvert. On voit tout. La télévision, Internet. Dans notre main, on peut avoir un iPhone dans lequel il y a tout ce qu'on veut. Que Dieu nous en préserve. Un juif doit savoir que notre force à nous, c'est lorsqu'on s'attache à Hachem et à sa Torah et à la sainteté. On ne s'unit pas avec des nations étrangères. En aucun cas. Les mariages mixtes sont interdits chez nous. Ni un juif, ni une femme juive avec un non-juif, ni un juif avec une femme non-juive. Pourquoi? Parce que cet héritage, le Shabbat, les tfilines, les petits-enfants, les enfants, la Kedusha, c'est un héritage qu'on souhaite garder pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Donc à vous les parents, mes chers parents, je vous parle à vous, vous les parents qui avons des enfants en bas âge, préservez vos enfants, ne les laissez pas aller là où ils ont envie. C'est du Yetzerara. Choser shifto, sonne beno. Quand quelqu'un il laisse faire son fils, ce qu'il a envie, c'est parce qu'il n'aime pas son fils. Quelqu'un qui aime son fils le préserve des mauvais chemins. Il lui dit ça là-bas, il ne faut jamais aller là-bas. Dans ces restaurants, tu ne manges pas, tu vas que dans les restaurants cachers. Dans les boîtes de nuit, tu ne mets pas les pieds. Dans les plages qui sont mixtes, tu ne vas pas là-bas. Croyez-moi, c'est le secret du Ham Israël. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie du Shiur. On se retrouve tout de suite pour continuer le Shiur, comme on a l'habitude, en deuxième partie, Bezrat Hashem. A tout de suite.